suis Laetitia Rocher, je travaille à l'Orive, je suis directrice de projet. Aujourd'hui, on a organisé une journée sur la participation des habitants et plus globalement les questions de démocratie locale. L'idée, c'était de questionner dans quelle mesure les institutions peuvent aussi adapter leur cadre de fonctionnement pour s'adapter à ceux des habitants et entendre notamment ceux qui sont le moins entendus. Ne serait-il pas le moment de se donner des règles communes dans lesquelles les individus se sentent considérés, des règles qui permettent aux individus d'être pris au sérieux et aux institutions et collectivités de s'obliger à la considération? Alors, vous me direz peut-être que je n'ai fait qu'enfoncer des portes ouvertes. Je ne dirais pas le contraire. Mais les mêmes problématiques demeurent. Depuis longtemps, il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions. Ce matin, on a eu l'intervention d'une formatrice, Adeline de l'Épinay, qui est aussi vraiment revenue sur les questions d'une démocratie locale et plus globalement de la démocratie dans la société française actuelle, en nous amenant à réfléchir aussi à d'autres manières de faire qui ont été pensées notamment aux États-Unis avec le community organizing. Ça a donné beaucoup de grains à moudre à l'Assemblée. Pourquoi est-ce que cette démocratie, elle ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on a besoin de participation? S'il n'y a pas de participation, c'est qu'a priori la démocratie elle a un manque quelque part. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en arriver à se dire il faut faire de la participation? C'est quoi le problème de la démocratie aujourd'hui? Et pourquoi est-ce qu'à nos niveaux ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est les professionnels, les agents, les élus qui s'y prennent mal? Est-ce que c'est les habitants qui sont vraiment pas très coopératifs, quoi? Et donc on voit déjà une séparation nette entre la catégorie des professionnels, des agents, des élus et la catégorie des habitants. Je suis Adeline de l'Épinay, j'interviens beaucoup sur les questions d'éducation populaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on agit pour construire de l'émancipation et de la transformation sociale, la transformation de la société. Et du coup, je travaille à la fois souvent, beaucoup dans le secteur associatif et avec les mouvements sociaux. Finalement, la démocratie, c'est quelque chose qu'on a créé ensemble, entre citoyens et citoyennes, qui avons des intérêts différents dans la société. Et donc, ça pose la question des valeurs et de la boussole de base sur laquelle on s'appuie pour créer cette démocratie. Pour moi, la valeur de base, c'est la lutte contre les inégalités, les dominations et le refus de l'autoritarisme. Or, comment est-ce qu'on agit quand on est en position de pouvoir, ce qui est le cas quand on est dans les collectivités territoriales, dans l'État et même dans les associations? Comment est-ce qu'on agit pour poursuivre cette boussole-là? On voit bien que quand on fait du participatif qui ne fonctionne pas, non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus, potentiellement, c'est contre-productif, puisque ça peut créer un effet de cause toujours. C'est quoi qui est important dans cette ambition qu'on a a priori ici, qui est celle de la participation, mais qui est en fait celle de la démocratie? Et donc moi, mon hypothèse, que l'important, c'est l'idée d'élaborer ensemble, de réfléchir ensemble, et la réelle possibilité d'influer sur ce qui nous concerne et ce qui arrive et ce à quoi ressemble la société. Moi, la façon dont j'ai pensé l'intervention de ce matin, c'est vraiment de m'adresser à toutes ces personnes-là quand elles sont à leur place professionnelle. Elles ne se pensent presque plus comme citoyens, citoyennes, mais elles se pensent comme agents devant faciliter la citoyenneté des autres. Et donc, selon moi, quand on est à ces places-là, qui sont des places de pouvoir, donc la place soit au sein des collectivités territoriales ou de l'État ou au sein des associations, on a plusieurs responsabilités. On a la responsabilité de faire vivre les libertés associatives et de les défendre. Aujourd'hui, on est dans une période où, en fait, la liberté associative, elle est surtout réprimée. C'est en place depuis très longtemps, depuis que l'associatif est subventionné. La subvention est un outil de vassalisation et de domestication des mouvements associatifs. Et à côté de ça, on a une répression forte, actuellement avec le contrat d'engagement républicain qui produit des dissolutions d'associations qui ne tiennent pas devant la justice, qui sont injustifiables, mais qui produisent de la menace et donc de l'autocensure. Ce qui empêche la démocratie, c'est fondamentalement le fait que les intérêts des uns prévalent très fortement sur les intérêts des autres. Cet après-midi, on a eu une intervention de Pascale Budin, qui est en fait une représentante d'ATD Quart Monde et qui travaille pour ce qu'on appelle l'atelier du croisement des savoirs et des pratiques. Et ATD Quart Monde a développé une pratique pour travailler avec les personnes en situation de grande pauvreté et prendre en compte réellement leur avis dans la construction des politiques publiques. Donc ils ont mis en place toute une manière de fonctionner qui amène à vraiment se re-questionner en tant que professionnel sur aussi nos projections finalement de classe dominante par rapport aux réels attendus
des personnes qui sont en situation de grande pauvreté. Donc finalement, c'était assez complémentaire avec ce qui a été amené le matin. Et puis, les ateliers qui ont ponctué aussi un petit peu toute la journée ont permis l'échange entre les participants. Alors, des échanges qui n'ont pas toujours été très simples. On a entendu quand même des points de vue divergents qui ont permis quand même de se redonner aussi du courage dans nos pratiques. Je m'appelle Pascale Budin, je suis coordinatrice d'un département d'ATD Quart Monde qui s'appelle les Ateliers du croisement des savoirs. Pour moi, c'est important parce que d'abord, la question de la participation, c'est une question qui est super urgente à traiter dans la société et notamment la participation des personnes les plus exclues. J'ai parlé de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques et des conditions qui sont nécessaires pour mettre en place une réelle participation des personnes et notamment les personnes qui sont les plus exclues de la parole, ceux qu'on n'entend pas, ceux qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas entendre ou qu'on ne veut pas voir. Et il y a une des questions qui m'a interpellée particulièrement, c'est la question de la rémunération des personnes qui participent à des instances de participation citoyenne, à des instances ou à des groupes de travail. En tant qu'association, on est persuadé que ces personnes doivent avoir droit à une rémunération, au même titre que les professionnels qui participent sont rémunérés par leurs employeurs pour le faire, les représentants associatifs également, enfin quand ils sont salariés. C'est une forme de reconnaissance en fait du travail fourni et de leur implication. Moi, j'ai vraiment envie que cette question de la participation, elle rayonne et que ça soit pris en compte dans de bonnes conditions par les mairies, par l'État. Les personnes en situation de pauvreté, elles ont leur mot à dire sur plein de choses, à tous les niveaux de la société. Et si on se prive de leur parole, quelque part, on loupe quelque chose. On sent que ça a été une journée assez riche qui a permis aux gens d'échanger entre eux, de se questionner en fait, y compris sur leurs propres pratiques professionnelles, pour voir éventuellement quels pourraient être les leviers pour agir en faveur de plus d'égalité finalement, pour renforcer la démocratie dans la société. Deux éléments ont souvent été mis en avant tout au long de la journée, c'est autour des questions de liberté et des questions d'égalité. Une des conditions majeures de la démocratie locale, c'est travailler sur les inégalités, puisqu'on part du principe qu'on met en place des instances où tout un chacun pourrait participer. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe et on voit bien qu'on n'a pas tous les mêmes moyens pour pouvoir participer. Un des éléments majeurs, c'est travailler sur la question des inégalités afin de permettre à tout un chacun de pouvoir participer. Sur la dimension de liberté, elle est importante, c'est aussi de permettre aux habitants individuellement, mais aussi aux structures collectivement, notamment les associations, d'avoir une liberté pour pouvoir s'inscrire parfois dans des logiques de contre-pouvoir, pour pouvoir permettre d'engager des enjeux majeurs qui ne sont pas forcément toujours inscrits à l'agenda, mais qui sont un enjeu pour les habitants. Donc vraiment, la nécessité de la démocratie locale, elle passe par des instances, mais ça ne suffit pas. Il faut donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir s'organiser collectivement pour pouvoir faire vivre la démocratie locale et la démocratie participative. Une journée enrichissante. Et une journée qui fait du bien et qui redonne, en tout cas j'ai trouvé à chacun l'envie de militer et de défendre vraiment une éthique de travail et des valeurs fondamentales qui sont celles justement d'égalité et de démocratie.